Eli de Boulungu, dont la province du Kwilu est président du caucus des députés provinciaux, Blanchard Takatela, parle des enjeux politiques, notamment sur le piné problème des arriérés des salaires des députés de 26 provinces de la RDC, le déroulement des enrôlements, mais aussi du récent attentat des Kassindi. C'était au cours d'une interview accordée à la PSTV que le président des députés provinciaux et élu de Boulungu, Blanchard Takatela, explique la mauvaise foi du ministre des Finances refusant volontairement de payer les arriérés des salaires des élus du peuple. C'est au président de la République d'ordonner pour la seconde fois sur ce sujet. Si c'est le problème des arriérés ou le paiement des députés provinciaux, nous ne savons pas ce qui se passe. Nous ne savons pas que veut le ministre des Finances aux députés provinciaux. Nous ne savons pas quelle est sa philosophie, quelle est sa logique. Il est dans un gouvernement, il est dans un pays. Nous sommes tous régis par la Constitution de la République. Et cette Constitution-là donne les avantages aux personnalités dont nous sommes nous. Pas seulement lui, pas seulement les députés nationaux, pas seulement les membres du gouvernement, pas seulement les chefs de l'État, mais aussi les députés provinciaux. Au cours d'un conseil des ministres, le 20 mai 2022, le chef de l'État parle, donne des instructions fermes au conseil des ministres, au premier ministre, qui ne voudra plus jamais entendre parler des arriérés des députés provinciaux, qui ne voudra plus entendre les non-paiements des députés provinciaux. C'est une instruction. L'instruction d'une autorité, c'est du chef de l'État à force de loi. Le gouvernement, à travers le Premier ministre, amène l'instruction au niveau des ministres habilités, celui des budgets et des finances. Le budget engage tout ce qui devait être engagé pour les assemblées provinciales. Mais c'est arrivé aux finances. Aucune suite jusqu'à présent. Quant à l'enrôlement des électeurs, Blanchard Takatela demande à la CENI de se rattraper et augmenter les jours pour l'enrôlement de manière à permettre à toute la population congolaise, mais plus particulièrement celle de sa base du Boulungu, de s'enrôler. La CENI doit s'amender, la CENI doit se rattraper. Puis c'est les 1 mois, on a tous compris que c'était insuffisant. 30 jours, c'est humblement insuffisant. Pour preuve, ils n'ont pas travaillé pendant 30 jours. Ils n'ont pas travaillé pendant 30 jours. Il y a des jours où il y avait des repos, puisque les machines étaient tombées en panne, puisque le système électrique était défaillant. Donc, la CENI doit, pour ne pas préjudicier ceux qui devaient avoir la carte pour s'enrôler, vraiment de faire le nécessaire pour augmenter le nombre de jours. Pourquoi ne pas aller jusqu'à 3 mois? Pourquoi? J'en profite de votre caméra pour demander à tout le monde de Boulungu, les ressortissants de Boulungu, d'aller s'enrôler, de ne pas suivre ce que disent les camps du FCC qui est en perte de vitesse. Puisque ce camp-là est en train de dire à Boulungu, à la population de Boulungu, de ne pas aller s'enrôler. Ces gens qui disent cela, ils ont travaillé pendant 18 ans. Il y aura vote cette année, et pour qu'il y ait vote, allez vous enrôler pour que nous puissions changer cette classe politique-là. Une classe politique qui veut le développement de Boulungu, qui veut l'unité de Boulungu, qui aujourd'hui met une croix au phénomène rive gauche et rive droite. Boulungu, c'est l'unité. Boulungu, c'est le territoire, le plus grand territoire en termes agricoles et économiques de la province du Kwilu. Pour clore, il compatit avec la population des Kassindi au Nord Kivu sur le récent attentat et appelle le président de la République de rompre avec la communauté de pays de l'Afrique de l'Est car cette collaboration ne fait que majorer le cas des décès à l'est du pays. Avec notre diplomatie agissante à l'heure actuelle, avec notre armée qui est en train de prendre la suprématie, je pense que nous devons même nous en passer de cette zone tampon-là, de ces gens-là qui viennent pour empêcher nos vaillants combattants de faire la guerre et chasser l'ennemi. Vraiment, personnellement, je suis contre ça. Je suis contre ça. Je pense que le chef de l'État, voyons aussi tout ce qui est en train de se passer sur le terrain à l'heure actuelle, peut revenir sur les bons sentiments pour changer les accords.